Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Santé holistique énergétique et ésotérique animale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Prune Arnoul. J'ai exercé en tant qu'ostéopathe animalier pendant près de 20 ans, en étant spécialisée dans le sport, que ce soit canin ou équin. Donc je suivais des chiens aussi bien en agility, en monduring, en ring, que des chevaux de course ou en CSO ou dressage, et essayé de me faire plaisir en faisant à peu près toutes les disciplines que je pouvais rencontrer. J'ai moi-même été sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France de CSO pendant de nombreuses années. Et par la suite, donc, j'ai pu, en arrêtant ma carrière sportive, suivre mes patients en fait aux championnats de France et championnats du monde. J'ai été formée dans de nombreuses disciplines, l'homéopathie, l'aromathérapie, la phyto, le Jienshen, l'acupuncture et pour finir l'énergétique que je pratique aujourd'hui. J'ai également enseigné pendant 3 ans en école d'ostéopathie. Je suis également conférencière et formatrice puisque j'organise des formations notamment en initiation de l'ostéopathie, massage, médecine douce, chiens de sport, et je compte bien rajouter plein d'autres thèmes à tout cela. Et aujourd'hui, je rajoute une corde à mon arc en devenant auteur d'un premier livre qui s'appelle Rééduquer vos vétérinaires et vos médecins. Forcez-les à sortir de la doctrine de Big Pharma, faites-leur découvrir des remèdes ancestraux d'exception. Aujourd'hui, nous allons parler de la calcivirose. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une infection virale en fait des chats qui est causée par le calcivirus félin. C'est une affection en fait qui fait partie du syndrome des coryza. C'est une maladie qui est très contagieuse, qui est très fréquente chez les chats. Ils peuvent rester porteurs de la maladie toute leur vie, sans que vous ayez forcément de symptômes, en tout cas suffisamment importants pour impacter la vie du chat. C'est une maladie qui est en fait liée à un virus qui s'appelle donc le calcivirus, dont il existe énormément de variants. Donc, comme je vous l'ai dit, il est très contagieux, il va se propager rapidement par contact direct, soit par les sécrétions respiratoires qui sont déjà infectées, donc par le nez, la bouche, ou par des contacts via le biais d'objets contaminés, donc la litière, les jouets, les aliments. Et donc le principal symptôme, ça va être une inflammation très importante des muqueuses de la bouche et de l'appareil respiratoire. Alors, ils peuvent aussi avoir de la fièvre, ils peuvent être abattus, donc très fatigués. Vous pouvez les entendre éternuer. Bon, ils peuvent perdre l'odorat, mais ça, vous n'en aurez pas conscience forcément. Vous pouvez avoir des écoulements oculaires et nasaux, des ulcères, dans les cas les plus graves, des ulcères buccaux qui sont très douloureux, des gingivites. Donc, gingivite, c'est l'inflammation des gencives. Donc ça peut vraiment créer des difficultés pour l'animal de manger. Donc il peut évidemment subir une perte de poids. Et vous pouvez même avoir des symptômes de boiterie ou vraiment de difficultés locomotrices. Alors je dirais que la maladie, elle est un peu inégale parce qu'il y a certains chats qui, après contamination, vont être porteurs asymptomatiques du virus, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun symptôme. Vous ne saurez jamais qu'ils sont porteurs de cette maladie-là et voilà qu'ils l'ont. Et d'autres, par contre, déclencheront la maladie. Ce sera même parfois alors ça peut être de façon chronique. Vous allez, pendant un temps, il va pas être bien, hop, ça va passer, il va de nouveau pas être bien, ou alors, pour les moins chanceux, ce sera en continu. Pour être sûr que votre chat en est atteint, vous avez à disposition soit des tests PCR, soit des tests sérologiques qui peuvent être effectués chez le vétérinaire. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un traitement homéopathique que j'ai utilisé moi-même sur un de mes chats et sur d'autres chats de patients. C'est un traitement qui marche très très bien, à condition qu'il n'y ait pas d'autres causes, d'autres maladies supplémentaires où là, évidemment, ça se complique. Il faudrait pouvoir traiter l'ensemble. Donc c'est vrai que ce que je vais vous dire là, c'est vraiment par rapport à cette pathologie-là, en admettant qu'il n'y ait pas autre chose, sachant que, entre guillemets, les autres choses se traitent aussi, mais je ne peux pas faire tous les cas. Donc pour avoir eu les retours des gens qui ont utilisé le traitement que je donnais moi à mon chat, en voyant les résultats sur mon chat, on a eu on a eu 3 catégories différentes en fait. On a eu, donc, sachant que les chats se sont stabilisés tous entre 9 mois et 1 an. Après, on a eu donc 3 catégories différentes. On a eu ceux où le calcivirus a carrément disparu. On a fait des tests PCR et des tests sanguins, il n'y avait plus de traces de calcivirus dans le sang.
La deuxième catégorie, c'était donc ceux où on a eu vraiment une nette amélioration des symptômes, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec plus d'ulcération dans la bouche, et parfois le chat se retrouvait à avoir comme une espèce de sinusite, ou éternuer, ou être un peu fatigué, voilà. Donc on avait des symptômes qui étaient latents, on va dire, mais pas handicapants pour la vie du chat. Et après, on a une troisième catégorie où on a eu des chats qui étaient quand même nettement améliorés par la prise de l'homéopathie, mais qui fonctionnaient par pic, c'est-à-dire que ça allait bien pendant un moment, et puis tout d'un coup, il y avait une inflammation avec un pic que les propriétaires donc traitaient par le biais de l'homéopathie avec des dilutions différentes. On retombait à un état, on va dire, bon, et le chat refaisait un pic à un moment donné. Voilà, donc on n'a pas vraiment identifié les causes, si c'était parce que c'est difficile, les chats ils sortent. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu un gros stress, par exemple, avec un autre chat qui lui a mis un coup de pression? Est-ce que il y avait quelque chose dans le foyer qui faisait que ça se redéclenchait? Est-ce que voilà. Donc on n'a pas trop identifié pourquoi il y avait de nouveau des pics. Cela dit, on arrivait à retrouver un état tout à fait acceptable pour ces chats de troisième catégorie. Donc voilà ce que j'ai donné aux miens. En fait, j'ai commandé des solutions non alcoolisées, faites à l'eau distillée, dans une pharmacie qui est préparatrice. C'est ce que je vous conseille de faire parce que si vous commandez dans une pharmacie qui n'est pas préparatrice, elle va devoir, elle, faire la commande dans une pharmacie qui est préparatrice et du coup le coût sera beaucoup plus élevé parce que vous allez avoir deux intermédiaires au lieu d'un seul. Le mien, il avait la totale, il avait une gingivite avec ulcération, de la fatigue et un coryza en plus. Enfin un coryza déclaré quoi. Par contre, vous pouvez avoir, on a eu des cas différents, c'est-à-dire que moi j'ai eu des propriétaires qui avaient des chats, enfin un chat, qui ne présentait qu'une gingivite par exemple sans ulcération. Donc dans ces cas-là, ils donnaient matin et soir deux produits, deux solutions donc à l'eau distillée qu'ils avaient fait fabriquer. Le premier c'est Arum Maculatum en CH. Donc ils donnaient un bouchon, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 6 millilitres au cas où vous auriez une seringue. Ça c'est le produit qui est utilisé pour traiter la gingivite sans ulcération et qui soigne le calcivirus aussi. En association avec ça, il donnait un autre produit, donc toujours pareil, une solution à eau distillée non alcoolisée, qui s'appelle en homéo Siegespechia orientalis 4CH. Donc là, ça c'est un produit qui est utilisé pour la douleur. Il donnait un demi à un bouchon, c'est-à-dire 3 ml à 6 ml, selon la gravité des symptômes. Si maintenant vous avez par exemple un chat qui a lui des ulcérations et qui est abattu, en général, ça va de pair avec la gingivite. Je vois pas trop comment il pourrait avoir des ulcérations sans gingivite. Donc, c'était le cas du mien. Dans ces cas-là, je donnais matin et soir le traitement précédent avec les deux produits Arum et Siegespechia. Et je rajoutais en plus à distance, parce qu'il ne faut surtout pas donner ensemble Arum et Baptisia, parce que ce sont deux traitements qui s'annulent. Donc, je donnais à distance 3 autres produits, donc toujours pareil, en solution à l'eau distillée non alcoolisée, qui donc s'appelle Baptisia Tinctoria en 4CH. Donc là, c'était pareil, 6 ml. Ça, c'est un produit qui traite les aftes et qui soigne également le calcivirus. Je mettais Apis mellifica 5CH, donc toujours pareil, 6 ml, matin et soir. Toujours pareil, en solution à l'eau distillée non alcoolisée. Et donc j'avais également 6 ml de Siegespechia orientalis 4CH, toujours pareil pour traiter la douleur. Donc je résume, si le chat a une gingivite sans ulcération, Arum, Siegespechia matin et soir. Si le chat a en plus des ulcérations, vous rajoutez Baptisia et Apis, sachant vraiment que le Baptisia, il faut qu'il soit à distance de l'Arum. Maintenant, moi par exemple, j'ai eu le cas avec le mien. Donc au début, j'ai donné ces deux traitements-là pour la gingivite et pour les ulcérations. Au bout d'un moment, les ulcérations ont disparu et entre guillemets, il ne me restait plus que la gingivite. Donc dans ces cas-là, j'ai arrêté le traitement
pour les ulcérations, c'est-à-dire Baptisia et Apis. Par contre, j'ai continué le traitement pour la gingivite, Arum et CGSBK. Alors, pour assurer en plus quand même le coup, je mettais dans la gamelle, sachant que c'était sa gamelle d'eau à lui, je mettais en plus le produit qui me semblait enfin, le produit dont il avait besoin sur le moment, c'est-à-dire que si par exemple il avait vraiment des ulcérations, bah, c'était Baptisia. Si par contre j'en étais à avoir entre guillemets que la gingivite, c'était Arum. Je mettais donc la même dose, 6 millilitres, dans sa gamelle d'eau. Donc ça lui permettait d'avoir la gamelle d'eau, d'avoir le produit en fait toute la journée, mais de façon diluée. Donc les produits homéopathiques, après, il faut savoir qu'ils se donnent normalement à distance de la ration, c'est-à-dire normalement 30 minutes avant la ration ou 2 heures après. C'est compliqué chez les chats, ils mangent en continu, voilà. Si vous pouvez arriver à faire ça, c'est très bien, parce qu'en fait, pendant la digestion, vous allez avoir une partie du produit qui va évidemment être digérée si vous donnez en même temps. Si vous n'y arrivez pas, il y a toujours une partie du produit qui va passer et qui va agir. Après, il y a des chats aussi qui sont très compliqués. On ne peut pas leur mettre une seringue dans la bouche. Donc, dans ces cas-là, on a eu le cas, il faut acheter des pâtés appétantes qui leur plaisent. Et puis, il faut mélanger le liquide avec, parce que dans ces cas-là, ça n'a pas de goût. Et leur donner comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on a la situation idéale et après, on s'adapte en fonction du chat. Maintenant, pour les chats qui ont présenté, comme je vous disais tout à l'heure, une amélioration forte des symptômes, mais avec des crises. Pendant qu'ils étaient en crise, en fait, les propriétaires donnaient du Arum 2CH ou 3CH. Et pareil pour Baptisia. Alors la différence entre 2 et 3, entre guillemets, 2 va être plus fort que 3. Et après, ils donnaient du 1CH pour le Siegès Becchia. Et cette fois-ci, on faisait ça en solution alcoolisée. Parce que la solution alcoolisée est entre guillemets quand même plus efficace. Par contre, sur un chat, on ne peut pas se permettre de donner en continu, matin et soir, tous ces produits-là en solution alcoolisée. Donc surtout, vous ne dites pas, moi je vais faire la totale, je vais prendre ces produits-là, mais quand même en solution alcoolisée. Non, hein, surtout pas. Hein. Vous les prenez vraiment bien, de l'eau distillée non alcoolisée. Et si jamais il y a vous êtes dans le cas où vous avez un chat avec amélioration forte des symptômes, mais qui continue quand même à avoir des crises par moments fortes, dans ces cas-là, vous passez à la solution alcoolisée pendant ces 2-3 jours pour la crise. Et après, vous repassez aux dilutions classiques non alcoolisées. Alors après, on a tous rajouté un produit qui s'appelle donc l'herpélisine, que j'avais donné à mon chat. En fait, donc c'est du labo, si je me souviens bien, c'est le labo MP Labo. En fait, il fait partie des compléments alimentaires minéraux pour les chats qui sont à base de L-lysine. Sachant que donc l'arginine, c'est un acide aminé qui est riche, indispensable à la croissance et à la réplication de l'herpès virus. Si vous donnez de la L-lysine, il va rentrer en compétition avec l'arginine auprès de l'herpès virus. Il va donc diminuer la croissance et la réplication de l'herpès virus. Voilà, et donc il est également utilisé pour le calcivirus. Et de mémoire c'était 1 à 2 gélules matin et soir. Donc c'était pareil, j'avais adapté. Au début, on était à 2 gélules matin et soir, et au fur et à mesure de l'amélioration des symptômes, j'ai diminué la dose sur mon chat. Ensuite, vous avez encore une solution à eau distillée non alcoolisée, la Timuline, cette fois-ci en dilution 6CH, où là, je donnais 3 ml le matin et le soir. Ça, c'est pour booster le système immunitaire. Parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils sont vraiment attaqués intérieurement, ils sont fatigués. Donc, c'est important vraiment de soutenir le système immunitaire. Après, je donnais en plus des oligo-éléments. Je donnais, alors, soit je donnais un catalion, le mélange cuivre or argent, soit je donnais un produit qui s'appelait Tonivit. Vous avez le dosage sur la boîte. Et le dernier produit que je donnais, c'est de l'absédil.
L'Abcédil, il est utilisé pour traiter souvent le coryza. C'est une solution aqueuse que je donnais donc j'ai donné à mon chat pendant 2 semaines, plus de 2 semaines. Enfin voilà, le minimum c'est 2 semaines. Après, si vous avez encore des symptômes, je donnais donc un bouchon matin et soir. Voilà, sachant que des fois il y a des coryzas qui passent inaperçus, donc ce serait dommage que l'homéo que vous donnez pour le calcivirus soit pas aussi efficace que ça devrait l'être, parce qu'en fait il y a un coryza en même temps qui est déclaré mais pas trop visible compte tenu du fait qu'il y a d'autres symptômes qui sont beaucoup plus importants, et que du coup vous passiez à côté de ça et que voilà, ce soit pas optimum. Voilà, j'espère que tout ça va pouvoir vous aider à traiter vos chats atteints malheureusement de calcivirus. Parce que pour en avoir eu un qui est décédé de complètement autre chose, euh, bah, c'est des maladies qui sont très difficiles pour eux, et c'est très difficile pour le maître aussi de les voir si mal. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour les cas de vos chats, pour les retours par rapport à ces traitements. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. Votre soutien nous est précieux, et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Sans oublier de cliquer sur j'aime et de vous abonner. La chaîne a été créée uniquement dans un but de transfert de connaissances. Alors s'il vous plaît, aidez-nous donc à transférer ces vidéos pour qu'un nombre maximum de personnes puissent s'informer sur ces sujets qui peuvent les intéresser et se soigner et soigner leurs 4 pattes de façon naturelle. Je vous souhaite à vous et à vos 4 pattes le meilleur